Bonsoir tout le monde, bienvenue pour mon live du jour. Je suis Anaïs, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anaïs, je suis coach, je suis énergéticienne et bien au-delà encore. Et j'accompagne les personnes vers plus d'expansion dans leur vie, plus de conscience d'eux-mêmes, plus de conscience de tout ce qui les entoure, des énergies, vers l'abondance dans tous les domaines de leur vie. Et voici mon assistant pour mes lives, Monsieur Orion. Bienvenue si c'est la première fois que vous voyez un live de moi. Faites-moi un coucou quand vous serez en live ou en replay. Je fais la vidéo un petit peu tard, donc je ne suis pas sûre que vous soyez là en live. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce qu'on était plusieurs aujourd'hui pendant mes accompagnements à avoir expérimenté la même chose la semaine qui vient de passer, avoir expérimenté beaucoup de fatigue. Fatigue. Est-ce que vous avez été fatigué cette semaine? C'était ma question. Est-ce que vous avez été fatigué? Est-ce que vous vous êtes senti chamboulé cette semaine? J'espère qu'il n'y a pas trop le bruit. Il y a mon mari qui regarde un film à côté. Je vous ai dit, il est vraiment tard. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit. Est-ce que vous avez été fatigué cette semaine? Une des choses que, du coup, on en a parlé pendant un des lives aujourd'hui avec mon groupe de... J'accompagne un groupe pendant 6 mois où on connecte avec l'énergie de l'argent, avec l'énergie de notre business et avec ce qu'on désire, avec vraiment, on travaille sur augmenter notre vibration, augmenter notre capacité à recevoir l'argent, libérer aussi les croyances qui nous empêchent de recevoir ce qu'on désire recevoir, aller à notre next step avec notre business. C'est vraiment super puissant. Puis cette semaine, la semaine dernière, je faisais pas de live parce que c'était ma semaine de vacances. Et du coup, cette semaine, on en a 3. Donc c'est super intéressant. J'ai vraiment découpé le truc pour qu'on explore toute la semaine en profondeur des sujets. Et à la fin du live, je leur ai dit, je suis tellement fatiguée là, j'avais même juste pas envie d'être là en fait. J'avais juste envie de rester au lit. Euh, et j'ai un deuxième live, mais j'aimerais juste retourner me coucher. Puis il y en a une, il y en a deux qui me disent ouais, moi aussi, ça fait une semaine. Ok. Et du coup, on est allé regarder ça ensemble. Et ça a tellement bougé. J'avais juste envie de vous partager ce tout simple petit outil. Oui, il y en a un qui a envie de m'attaquer. C'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Mais moi, ça a fait dans tout mon corps et dans toute mon énergie. Donc j'avais envie de parler de ça. Je vous invite juste à baisser vos barrières, à relâcher vos pensées, à relâcher votre corps, à relâcher tout ce qui s'est passé dans votre tête aujourd'hui, tout ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui ou cette nuit si vous me regardez demain matin. Et demander simplement à l'énergie qui est stockée dans vos corps subtils de venir nourrir et remplir votre corps physique. Et demandez à l'énergie qui est bloquée dans votre corps physique de circuler vers vos corps subtils. Et demandez à l'énergie de circuler entre tous vos corps. Et grandissez votre énergie et demandez à tirer l'énergie de tout l'univers au travers de tous vos corps subtils et au travers de votre corps physique. Et permettez à l'énergie de venir jusqu'à votre corps physique, en passant vraiment et en nourrissant vraiment tous vos corps subtils en même temps. Apparemment, ça lui plaît. Ça peut nous arriver d'avoir comme ça beaucoup d'énergie qui viennent à nous et on a cette sensation qu'on peut pas, on sait pas comment gérer ça, on peut pas recevoir ça.
Et du coup, on le verrouille, soit dans notre corps physique, soit on le verrouille dans nos corps subtils. Et c'est comme si on ne laisse pas circuler l'énergie entre tout. Et c'est la même chose avec notre business, c'est la même chose avec nos demandes, c'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec tout. Parfois, on demande aux choses qu'elles arrivent. On parle d'énergie ce soir et de... C'est parti sur le sujet de la fatigue, mais c'est en train d'aller sur autre chose, comme souvent avec moi. Bonsoir. Tout fonctionne avec l'énergie sur cette planète. Tout fonctionne avec l'énergie. Et quand on fait une demande, quand on pose une intention, quand on désire quelque chose, que ce soit avec notre business, que ce soit avec nos relations, que ce soit avec notre corps, que ce soit avec n'importe quoi, il y a des énergies qui commencent à bouger. L'univers, il met en route des choses pour nous, il met en place des choses, les molécules commencent à se modifier dans l'univers juste parce que nous, on le demande. Et il y a des choses et des énergies qui viennent dans notre direction pour répondre à notre demande, pour répondre à l'intention qu'on a émise avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos sentiments. Et quand ça vient à nous, combien de fois on bloque toute l'énergie? Combien de fois on referme énergétiquement tout autour de nous? Ah non. Et du coup, toute cette énergie, elle est là, mais elle s'entasse comme si elle s'entassait sur nos barrières, elle s'entasse sur toutes les protections énergétiques qu'on a placées autour de nous, et ça ne peut pas venir jusqu'à nous. Et ça demande une quantité phénoménale d'énergie de mettre en place ces barrières et d'empêcher ce qui a envie de venir à nous, de venir à nous. Et c'est de l'auto-sabotage parce qu'on demande quelque chose et quand ça arrive à nous, on est là, non, en fait, ça je ne sais pas le recevoir, ça je ne peux pas le recevoir, ça c'est trop intense, ça c'est trop ci, ça c'est trop ça. Donc juste prendre l'habitude de demander à faire circuler les énergies qui sont autour de nous et qu'on n'a pas totalement reçues. Et vraiment depuis un espace où il n'y a aucun point de vue de qu'est-ce que c'est une bonne énergie, qu'est-ce que c'est une mauvaise énergie. Il n'y a pas de bonne énergie, il n'y a pas de mauvaise énergie, c'est que des énergies. Ce qui fait que quelque chose est bon ou mauvais, c'est nos points de vue, c'est notre polarité en tant qu'être humain. Mais en tant qu'énergie, en tant qu'être énergétique, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Donc c'est simplement, est-ce que je peux laisser passer toutes les énergies contributives pour moi ? Et est-ce que je peux simplement laisser circuler les énergies qui ne sont pas contributives pour moi sans m'y accrocher? Et ça demande beaucoup, beaucoup moins d'énergie de les laisser circuler que de les bloquer avec nos barrières énergétiques. Donc les barrières énergétiques, vraiment, ça nous demande énormément, énormément, énormément d'énergie pour les maintenir en place. Ça nous demande énormément d'énergie de refuser ce qu'on a demandé, de refuser ce que l'univers est prêt à nous donner. Et c'est tellement, tellement plus facile, joyeux, léger de laisser venir à nous ces énergies, de les recevoir. Et oui, c'est possible qu'on reçoive des choses qu'on a considérées comme étant moins bonnes. Mais ce que je décide d'être mauvais, c'est mauvais pourquoi? C'est mauvais parce que j'ai le point de vue que c'est mauvais. J'adore cette histoire de... Alors, je la connais pas par cœur, mais c'est l'histoire d'un monsieur dans un village. Et ce monsieur, il a un cheval blanc, et puis il a un cheval blanc. Et puis les villageois lui disent « Oh, mais toi, t'as de la chance. » Et il dit bah, « C'est ni de la chance, ni de la malchance, c'est juste comme ça. Et on verra bien ce qui va se passer. » Et puis en fait, il y a plein de choses qui arrivent et à chaque fois, les autres lui disent « Oh, mais t'as pas eu de chance. Oh, mais t'as de la chance. Oh, mais t'as pas eu de chance. » Et lui, à chaque fois, il est là « J'ai ni de la chance, ni pas de chance. C'est juste que c'est et on verra bien. » Et il y a un moment où son fils se fait mal et du coup, il ne peut plus l'aider. C'est un fermier, je crois, donc il ne peut plus l'aider. Et les villageois, à nouveau, lui disent « Ah, t'as pas de chance, il ne peut plus t'aider. » Et lui, il reste dans cet espace de « C'est ni mal ni mauvais. »
j'ai ni de la chance ni pas de chance, c'est comme ça et on verra bien. Et juste après, il y a la guerre qui démarre et son fils ne peut pas partir à la guerre parce qu'il est blessé. Donc, tout le monde lui dit, ah ben en fait tu avais raison, finalement tu as de la chance parce que maintenant ton fils il n'est pas obligé d'aller à la guerre. Et lui il reste à nouveau dans, c'est ni bien, c'est ni mal, j'ai ni de la chance ni pas de chance, on verra bien. Et c'est vraiment ça, c'est que on n'a pas à juger les choses. C'est juste comme ça en fait. C'est juste des énergies, c'est juste des situations qui se présentent à nous, c'est juste ça. Et on n'a pas, si on décide que c'est mal ou si on décide que c'est bien, on s'empêche de recevoir ce qu'on peut recevoir et on s'empêche de découvrir ce qui peut découler de ça. On rentre dans la conclusion et on ferme tout. Hello Nicolas, co-créateur du livre Éviter d'acheter des histoires. Yes, coucou. Ah, Nouméa, coucou Nouméa. Coucou Wassila, je reçois cette énergie de moi, tout ce qui m'empêche d'être le point de vue intéressant. Yes. C'est vraiment ça, c'est tout n'est qu'un point de vue intéressant, il n'y a ni bien ni mal, c'est juste accueillir, exactement, accueillir les énergies. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire. On n'a pas appris à accueillir les énergies. Ce qu'on a appris à faire, c'est rejeter. Là, j'ai une boule là, donc c'est forcément que c'est mal. Je suis fatiguée, c'est forcément que c'est mal. Il y a ça, c'est forcément que c'est mal. C'est pas bien. Oui, c'est mon assistant, Monsieur Orion. Il nous a fait un show au début de la vidéo. Si tu regardes après en replay, tu verras le show du chat. On nous a pas appris, on nous a appris à dire ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est pas bien. C'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'être ci, c'est pas bien d'être fatigué, c'est pas bien. Et si je décide que c'est pas bien, je ferme tout, je verrouille cette énergie, je m'empêche de recevoir ce qui se passe vraiment, je m'empêche d'avoir conscience de ce qui se passe réellement. Et je reste coincée avec ce truc-là. Donc ça peut être intéressant de commencer à observer les énergies, à observer même nos émotions. Nos émotions, ce sont des énergies, c'est tout. C'est juste des énergies, c'est juste des choses qu'on perçoit. Ça n'a rien de plus de signification que ça. 3 assistants félins magiques, toi aussi. Ouais, moi aussi j'en ai 3, mais c'est 2 chiens et un chat. Et les autres, ils dorment. Et juste se permettre de recevoir les énergies. De regarder les énergies et de ne pas les solidifier, de ne pas les rendre significatives et de juste les reconnaître comme des énergies et de se permettre de laisser circuler l'énergie. Si j'ai de la tristesse et que je le verrouille, je vais rester avec cette énergie-là. Si j'ai de la tristesse et que je suis là, oh, est-ce que c'est de la tristesse ou est-ce que c'est une énergie? Et que j'observe l'énergie et que je laisse circuler l'énergie, ça va passer beaucoup plus vite. Ça va peut-être me montrer quelque chose que j'avais à voir, mais en tout cas, ça ne me mettra pas dans une position de résistance. On en parlait hier soir dans ma vidéo d'hier, je crois. Ça m'évite de rentrer dans cet espace de résistance. Donc voilà, vraiment, je vous invite à pratiquer cet exercice de demander à recevoir toutes les énergies que vous aviez bloquées derrière vos barrières, que vous aviez agglutiner derrière vos barrières pour ne pas les recevoir. Et souvent, c'est juste parce qu'on a justement un point de vue de « tiens, ça, c'est pas une bonne énergie, donc je me protège de cette énergie, donc je la mets derrière mes barrières et je veux pas la recevoir. » Sauf que ça fatigue et ça nous prend énormément d'énergie. Ça nous demande plus d'énergie de bloquer et de ne pas recevoir cette énergie que d'accepter de la laisser circuler. Et la laisser circuler, ça ne veut pas dire je vais la prendre et je vais la garder, je vais être pas bien. Non, c'est je la laisse circuler, c'est tout. Ni plus ni moins. C'est ce qu'on pratique cette semaine dans le programme de Business Flow. On le pratique spécifiquement par rapport au business. Mais il y a plusieurs des personnes qui sont dans le groupe qui n'ont pas forcément de business et qui me disaient
Parce qu'il y a les filles de Luxuriance qui sont avec moi pendant les 12 mois et il y en a quelques-unes qui n'ont pas de business. Et là, ce mois-ci, c'est sur le business, mais elle me disait, c'est génial parce qu'en fait, je prends tous les outils que tu donnes en lien avec le business. Je prends toutes les conversations qu'on a et je les transpose à mes demandes actuelles, que ce soit ma maison, que ce soit autre chose, mes relations, etc. Et elle transpose les sujets abordés, elle les transpose aux sujets qui, elles, les intéressent. Parce qu'en fait, tout est interconnecté. Vraiment, on peut parler de business et ce qu'on va dire sur le business, ça va avoir une répercussion, oh là là, je suis fatiguée, une répercussion sur d'autres sujets de notre vie et tout est interconnecté. Donc c'était super intéressant. Et donc cette semaine, dans Business Flow, c'est vraiment ça qu'on pratique. C'est vraiment, entre autres, parce qu'on travaille aussi vraiment à relâcher plein d'énergie autour du business, autour de l'énergie qu'on a avec notre business, autour du succès et de toutes ces choses-là, de ce qu'on doit faire, à quel point on doit sauver les autres, on doit être au service d'eux. Il y a pas mal de sujets super intéressants et super pertinents qui remontent pendant les lives. Je suis vraiment contente de ces 5 jours-là en direct. C'est 7 jours en tout, mais il y a 2 jours de pré-enregistré et 5 jours en live. Qu'on a fait le 2e live aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qu'on pratique, de faire circuler cette énergie. Faire circuler cette énergie, créer des connexions, mais depuis un autre espace en fait. Depuis vraiment cette notion énergétique. Et créer un espace de connexion énergétique avec son business, avec ses clients, avec les clients potentiels, avec la terre, avec nos corps. On inclut aussi vraiment nos corps. Il nous montre à quel point c'est important, n'est-ce pas? Et c'est tellement précieux, ça ouvre tellement d'espace. Les retours qu'il y a là déjà les premiers jours, c'est qu'il y a beaucoup plus de relâchement, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de place pour être. Et c'est vraiment ça qui est important. On est là pour être, on n'est pas là pour faire, on est là pour être et pour grandir depuis l'espace de cet être. C'est exactement ce que tu disais à une copine ce matin. Synchronicité, j'adore. Donc voilà, si vous avez envie de pratiquer cette notion-là de faire circuler cette énergie, de recevoir cette énergie, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre encore pour Business Flow. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Les animaux sont des maîtres, totalement. Pour moi, mon mari me le disait encore tout à l'heure, il me disait, mais ta fatigue, là, c'est pas aussi lié avec tout ce qui se passe sur la Terre en ce moment, avec le volcan et tout ça. Quand il m'a dit ça, ça a ouvert un autre espace encore. Je suis là, ah oui. Moi, la Terre me contribue énormément et m'apporte tellement de prise de conscience, notamment les éléments. Euh, c'est hyper puissant en fait, tout et les animaux, ouais. Même les animaux sauvages. J'adore connecter avec les animaux sauvages. Et sauvage, j'entends non domestiqué. Parce que des fois, c'est des hérissons, des abeilles. Enfin bref, j'adore. Et en fait, oui, vraiment, on peut recevoir de tout. On peut recevoir de la terre, on peut recevoir même de choses qui se passent dans le monde dont on n'est pas au courant. Et la question avec laquelle je vais vous laisser ce soir, c'est qu'est-ce que la terre désire nous enseigner, nous faciliter en ce moment avec tout ce qui se passe dans la nature, avec le volcan, avec tout ça. Qu'est-ce que la Terre, qu'est-ce que le volcan désire nous enseigner, nous transmettre, nous faciliter, nous inviter à ouvrir comme espace. Moi, je joue avec cette énergie-là depuis tout à l'heure parce que je sens que oui, le volcan, effectivement, il a envie de venir nous faire sortir, émerger cette espèce de puissance qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a tellement réfrénée. Donc je suis en train de recevoir cette énergie-là depuis tout à l'heure et ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si ça vous parle, amusez-vous avec ça. Bonsoir Asia, mais je suis super surprise. Pour moi, il est 23h, donc généralement, c'est une des horaires où il n'y a pas grand monde en live. Et là, vous êtes 9 en live, je suis super contente. Coucou, coucou, coucou tout le monde. Merci d'avoir été là. Amusez-vous avec ces outils, avec ces questions, avec ces espaces.
Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous dans le monde. Ah, c'est le Ramadan. Un bon Ramadan à vous alors, 14 heures à Nouméa. Donc, bel après-midi à toi. Beau Ramadan à vous. Voici là, Asia. Et s'il y en a d'autres qui sont là. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour le prochain live.